Bonjour tout le monde, ici Maëlle de cheveuxnaturelalafoodie.fr. Bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de coiffure protectrice et de style protecteur. J'ai réalisé qu'en fait, j'ai une vidéo sur Facebook que j'avais tournée en live il y a 3 éternités, en 2017, je crois fin 2017, et j'avais jamais mis les choses dans ces mots-là sur YouTube de façon à ce que ça reste et que ce soit consultable pour la suite. Et le principe, c'est un principe que qui m'a été révélé par... Elle s'appelle comment? Audrey Davies Sivasotti, dans le livre The Science of Black Hair. Je ne sais pas si ce livre existe en français, mais il est hyper intéressant. Et elle parle, j'ai lu ce livre en 2015 je crois, elle parle dans ce livre donc de cette notion de style protecteur. Et j'ai trouvé ça fascinant et ça a été un élément que j'ai vraiment beaucoup intégré dans la façon dont je fais les choses avec les cheveux, même si ça y était déjà pas mal. Mais j'ai aimé cette formulation, la façon dont elle l'a mis en forme. Et en gros, elle explique dans ce livre qu'on a cette notion de coiffure protectrice. Et on va se focaliser sur cette idée de faire des rajouts, faire des tresses, faire des nattes, faire des chignons. On va avoir cette notion de laisser reposer les cheveux. Donc, on va toujours chercher finalement à ne pas toucher nos cheveux pendant une longue période. Et on va se dire, ben tiens, ça va les protéger, ça va éviter qu'on les casse, ça va éviter qu'on les arrache, etc. Et en théorie, c'est une bonne idée. En théorie, si on se dit que c'est en manipulant nos cheveux qu'on les casse et qu'on les arrache, bah, les mettre de côté, un peu en jachère pendant 1 mois, 2 mois, en théorie, c'est une bonne idée, puisqu'on se dit, j'aurai pas les mains dedans, je vais pas y toucher, donc je vais pas les casser. Mais souvent, ça ne marche pas. J'en ai déjà beaucoup parlé, j'ai une vidéo que j'ai publiée en juillet dernier qui s'appelle La pousse sans les coiffures protectrices, dans laquelle j'ai parlé de cette notion selon laquelle que j'ai développée avec le temps à force de voir des clientes en coaching. J'ai réalisé que souvent, la plupart du temps, faire des rajouts, des tresses à répétition ou des nattes, même avec ses propres cheveux, que ce soit avec ses propres cheveux ou des rajouts, la plupart du temps, ça fait sur le long terme des cheveux qui stagnent en longueur, qui s'affinent, qui sont globalement moins bien. Que ce soit en termes de robustesse, en termes de longueur, en termes de fluidité, en termes de beauté, d'éclat, ce sont des cheveux qui sont moins bien. Et c'est très rare. Il y aura toujours une exception qui va me dire « Oui, mais moi, j'ai fait des rajouts pendant 1 an en 2010 et ça a marché. » Exception. La majorité du temps, ça ne marche pas. Ça fait que, en fait, quand la personne défait les rajouts après 1 mois, elle va avoir une impression de prise de longueur, mais les cheveux ont été tellement affaiblis que cette nouvelle longueur ou nouveau volume gagné va se perdre immédiatement. Genre dès le prochain démêlage en fait, je dis littéralement immédiatement. Et donc sur le long terme, ça ne va pas marcher. Il y a beaucoup de raisons à ça. Je vais vous inviter à aller regarder cette vidéo, La pousse sans les coiffures protectrices, où j'explique beaucoup mieux pourquoi en fait les rajouts, les tresses, les nattes, en général, ça ne marche pas en termes de coiffure protectrice dans une stratégie de pousse. Mais sur cette notion de style protecteur, ce que dit Audrey Davies Sivasotti, c'est que on ferait mieux les choses si on n'avait pas en tête, boum, je vais faire des vanilles, des nattes, etc. Mais qu'on avait plus en tête vraiment le mécanisme qui fait que les cheveux s'en mêlent et se cassent. Et que du coup, on avait en tête plutôt de se dire qu'on va mettre ses cheveux en style protecteur plutôt qu'en coiffure protectrice. Et le style protecteur, c'est finalement une façon de vivre ses cheveux. C'est comme une coupe finalement, c'est un mode de vie. On porte ses cheveux en mode protecteur, elle appelle ça un style protecteur et je suis assez d'accord. Et l'idée est la suivante, et typiquement mon mèche à mèche est un style protecteur. Le mèche à mèche dont je parle tout le temps, c'est un style protecteur parce que c'est une façon de porter les cheveux qui va naturellement éviter que plus de nœuds se forment, éviter aussi qu'il y ait plus de casse, éviter qu'il y ait beaucoup de manipulation dans les cheveux pendant la semaine. Donc, quand les cheveux sont en mèche à mèche, ils sont protégés. C'est un style protecteur. Après, dans la notion de style protecteur, il y a plein d'autres choses aussi. La notion de démêler ses cheveux au doigt est un style protecteur, un style d'entretien des cheveux qui va dans le sens de la protection, qui va dans le sens d'éviter donc de casser, d'arracher les cheveux. Dans la notion de style protecteur, on peut avoir aussi tout ce qui va être un certain doigté, une certaine attention, juste une attention au quotidien à ne pas casser ses cheveux. Cette façon d'être en style protecteur, ça me rappelle quand on était ado, ma sœur. Alors quand on était ado, on avait toutes les deux les cheveux défrisés. Moi, je faisais pas gaffe du tout.
je faisais n'importe quoi avec mes cheveux, ou en tout cas, je n'en prenais pas beaucoup soin. Voilà, disons plutôt ça. Pendant une certaine période, à mes 16-17 ans, j'ai commencé à en prendre plus soin, mais vraiment, le début de mon adolescence, c'était la cata. Ma soeur, pas du tout. Ma soeur avait cette façon, tous les soirs, de mettre de la graisse dans ses cheveux. Alors, on est d'accord, c'est pas top. Elle mettait de la graisse et elle faisait 4 nattes. Déjà à l'époque, ses cheveux défrisés, elle avait cet instinct. Mais surtout, ce qui est important là-dedans, dans cette notion de style protecteur, c'est qu'elle le faisait bien. Elle le faisait hyper délicatement. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, si vous regardez ma soeur faire quoi que ce soit dans ses cheveux, c'est comme un poème. Tellement ses mains sont douces et délicates. Et à l'époque, déjà, elle avait cette notion de... Elle utilisait la graisse qu'elle mettait sur ses cheveux, non pas comme un truc magique qu'elle pensait aller nourrir ses cheveux et faire pousser ses cheveux, mais elle l'utilisait littéralement comme de la graisse pour pouvoir ensuite passer la main dans ses cheveux sans les casser, pour que ça glisse, pour que ses cheveux s'alignent bien, pour que ses cheveux puissent être démêlés, bien alignés, sans qu'il y ait de casse et d'accro. Elle avait vraiment cette façon d'utiliser la graisse, littéralement comme ça, et tu la voyais donc le soir dans son lit en train de caresser ses cheveux avec la graisse, et ensuite faire ses nattes, mais tout ça avec énormément de soin, énormément d'attention. Quand je dis comme un poème, c'est vraiment ça, la douceur du geste et tout, pour que ces nattes, ces 4 nattes avec lesquelles elle dormait soient bien faites et que ses cheveux ne soient pas cassés, arrachés ou abîmés. Ça rentre dans la catégorie aussi de style protecteur. Et j'imagine qu'on peut en trouver d'autres. C'était simplement des exemples. Le but de cette vidéo, c'est que vous ayez en tête cette notion, que vous vous disiez que l'important, c'est d'être dans un style protecteur pour vos cheveux et que vous laissiez de côté la notion de coiffure protectrice, parce que dans coiffure protectrice, il y a cette idée, on ne va pas y toucher. Et à chaque fois qu'on rentre dans cette démarche, je ne vais pas toucher à mes cheveux, on est en train d'essayer finalement de déléguer le soin de nos cheveux, le fait de ne pas les casser, à une notion fantôme de je ne vais pas y toucher. On essaye finalement, on s'enlève la responsabilité. On dit, moi, je ne suis pas capable. Donc, je mets mes cheveux de côté pendant un mois. Je vais laisser les tresses prendre soin de ça. Je vais laisser les nattes prendre soin de ça. Je vais laisser les rajouts prendre soin de ça. Et moi, je ne vais pas faire confiance à mes doigts. Et dès qu'on est dans cette démarche, on passe à côté de quelque chose de très enrichissant. Et on passe aussi globalement à côté de toute la beauté qu'il y a à savoir prendre soin de ses cheveux. On passe à côté de tout le potentiel qu'il y a à savoir prendre soin de ses cheveux. D'autant plus que la majorité du temps, de toute façon, ça ne marche pas. Et c'est vraiment dommage. En pensant style protecteur, on peut avoir une démarche qui nous ressemble et qui nous convienne. Le mèche à mèche que j'ai créé, que j'utilise au quotidien et que je conseille à tous mes clients, c'est une façon que je trouvais simple, que beaucoup de gens trouvent en tout cas adéquat, puisque beaucoup de personnes l'utilisent, du coup beaucoup de personnes font comme ça, choisissent cette notion de mèche à mèche, mais peut-être que pour vous, ce sera plutôt cette notion, vous allez continuer à porter votre afro tous les jours, mais vous aurez en tête cette idée de style protecteur et vous serez tellement douce avec vos cheveux dans la façon de créer votre afro que ça ira, que ça va pas faire de nœuds, que ça va pas faire de casse. Peut-être que vous aurez une autre démarche, peut-être que vous aimez tellement les tresses collées ou les nattes que vous allez continuer dans cette direction. Mais comme vous avez en tête la notion de style protecteur, vous allez faire hyper gaffe en faisant vos tresses, en faisant vos nattes, à ne pas être en train de casser les cheveux, à ne pas avoir à la fin de votre session de tressage une grosse boule de cheveux perdus ou le sol tapissé de petits bouts de cheveux perdus. Voilà, c'est ce que je voulais vous apporter, vous servir aujourd'hui. Pensez en termes de style protecteur. Et si vous avez envie d'adopter ma méthode de style protecteur et de voir comment moi je fais, à la fois dans cette notion de mèche à mèche, maîtriser le mèche à mèche pour vous, mais aussi maîtriser le doigté, cette notion de savoir toucher ses cheveux comme un poème. J'ai fini par savoir le faire aussi bien, voire mieux que ma sœur le fait, et je l'enseigne aussi très bien. Si vous voulez apprendre cette façon-là de gérer ses cheveux, qui permet d'avoir la liberté de s'en occuper soi-même, d'avoir la beauté des cheveux, de reprendre en main toutes ces notions de pousse, de souplesse, de beauté, de légèreté, de se faire de belles coiffures, vraiment de maîtriser ses cheveux simplement sans avoir cette dépendance extérieure de qui va me tresser, qui va me natter, qui va s'occuper de mes cheveux, qui va me faire quelque chose. Je vous invite dans mon programme Crépus et Glam. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à vendredi minuit, vendredi 8 mai minuit. C'est l'occasion jamais, il y a une partie du programme qui est préenregistrée auquel vous avez accès à l'inscription. Il y a une partie qu'on va tourner en live pendant 4 semaines. Alors, ce ne sera pas littéralement 4 semaines, c'est étalé sur 6 semaines, mais il y aura 4 nouveaux modules tournés en live où je mets un peu à jour toutes les nouvelles choses que j'ai apprises, toutes les nouvelles choses que je sais sur le doigté, l'entretien des cheveux.
Ça va être génial. Les thématiques de ces 4 nouveaux lives sont dans la description et le détail du programme, les modules, etc. se trouve également dans la description et dans le lien. Donc allez-y, inscrivez-vous, ça va être génial. Si vous êtes abonné à ma newsletter, regardez vos mails parce que vous avez un code de réduction spécial. Et si vous êtes quelqu'un qui avait déjà un programme à la folie, n'importe quel autre programme à la folie, regardez également vos mails parce que vous avez également reçu un code de réduction spécial. Voilà, j'ai hâte de vous retrouver dans ce programme et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Si les informations qui ont été partagées ici vous ont été utiles, vous les avez trouvées intéressantes, n'hésitez pas à partager autour de vous à des personnes que vous savez ont envie d'avoir de beaux cheveux, ont envie d'avoir de la liberté avec leurs cheveux. Et n'hésitez pas non plus à mettre un pouce haut, ça me fera super plaisir. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!